Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur votre chaîne psychosociale. Je m'appelle Yannick Fouda, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychoéducateur et je travaille avec le cabinet Lumen Gentium. Et dans notre travail, nous accompagnons des personnes, nous accompagnons des familles, des entreprises, dans le cadre en fait des défis ou des problèmes qu'on peut rencontrer un peu dans différents moments de la vie. Donc voilà. Alors, merci déjà pour les commentaires et pour les réactions en lien avec la dernière vidéo. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs de pouvoir faire la vidéo d'aujourd'hui qui sera en partie une réponse de questions qui m'ont été posées lors de la dernière vidéo et aussi un peu, comment dire ça, une petite réflexion par rapport à ce qu'on fait tous ou quasiment tous ou plusieurs en tout cas d'entre nous font lors de la nouvelle année, des résolutions, les fameuses résolutions de la nouvelle année. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, la question qui m'a été posée concernait le sens de la vie. Donc plusieurs personnes m'ont dit mais c'est quoi le sens de la vie? Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Est-ce que tu pourrais développer un peu plus là-dessus? Et surtout nous dire est-ce que ça se développe juste à partir de la religion, de la foi, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de pouvoir développer ce sens de la vie? Je suis très content de pouvoir en parler aujourd'hui, d'en parler un peu plus disons, pour pouvoir éclairer sur le sujet. Alors, nous vivons quand même dans une société qui nous pousse un peu, qui nous porte à croire ou du moins à vivre comme si l'avoir, le fait de posséder était un peu un des buts ultimes de la vie ou un des buts principaux de la vie. Donc on peut parler d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir, je sais pas moi, un chalet, d'avoir, en tout cas, que sais-je, plusieurs choses. Et je pousserais même plus loin en disant avoir des relations, avoir un mari, avoir une femme, avoir des enfants. Donc un peu dans cet esprit de posséder quelque chose, dans cet esprit d'avoir des choses. Et nous savons très bien que l'avoir n'est pas relié, il n'y a pas de corrélation, comme on dit, entre le fait d'avoir et le bien-être ou encore le bonheur. Si c'était le cas, tous les riches de cette terre seraient les plus heureux et on ne verrait pas parmi nos stars des personnes qui se suicident. Donc il y a quelque chose de plus profond dans la vie que le simple fait d'avoir, et c'est là qu'intervient le sens de la vie. Alors, j'en ai parlé, je vous ai parlé de Viktor Frankl, je vous ai parlé d'Antonovsky, je pourrais vous parler de Rosemère. Donc il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur cette question de sens de la vie. Alors pour Viktor Frankl par exemple, l'homme est un chercheur de sens. L'homme, la femme bien sûr, est un chercheur de sens, en ce sens que nous, continuellement, nous essayons de faire du sens de ce que nous vivons, de ce qui nous arrive. Si je prends de petits exemples, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, j'ai reçu des amis qui ont une très jolie petite fille de 2 ans et demi. Alors pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, à peu près à l'âge de 3 à 5 ans, on rentre dans une phase du pourquoi. Alors, maman, pourquoi est-ce qu'on cuisine? On cuisine parce qu'il faut manger. Et pourquoi on mange? On mange parce qu'il faut se nourrir. Pourquoi on se nourrit? Alors, ça se poursuit, donc pour ceux qui sont dans cette situation, ça peut durer des minutes, ça peut durer longtemps. Les pourquoi. Donc c'est un peu la première manifestation qu'on voit dans la recherche de sens chez l'enfant. Alors si je suis cet enfant et que je vais un peu plus tard, vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, voilà, donc là c'est une nouvelle phase. Donc l'enfant en fait à ce moment, le jeune adulte commence à se dire mais c'est quoi ma place dans cette vie? C'est quoi mon impact? À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Donc une quête de sens vraiment profonde, et les jeunes d'ailleurs avec lesquels je travaille sont souvent dans cette perspective et avec la grande question de qu'est-ce que je vais faire comme travail. Donc il faut choisir très tôt le domaine dans lequel on va faire ses études, et pour plusieurs des jeunes c'est souvent angoissant parce que c'est un sens déjà, ils anticipent déjà le sens que leur vie va avoir à travers ce travail, cette profession qu'ils vont faire le choix d'exercer pendant plusieurs années. Un peu plus tard, on parle de la crise de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine qui est reconnue comme une crise de sens. Je reçois aussi plusieurs des parents, dont des parents, des mères et des pères, et je suis souvent pas étonné de voir que après plusieurs années durant lesquelles ces derniers se sont investis à construire une carrière, à bâtir une famille, voir des enfants, donc à construire quelque chose autour d'eux, lorsque cela s'écroule, donc souvent ce sont des personnes qui sont en séparation et souvent en conflit de séparation sévère, donc il y a des problèmes, il faut vendre la maison, il faut s'entendre pour la garde des enfants et autres, et la question qui remonte quasiment à tous les coups c'est
à quoi cela a servi, à quoi tout cela sert, c'est quoi le sens. Donc vous voyez qu'une fois de plus, c'est encore au cœur de la vie de la personne à ce moment-là. Alors, les personnes âgées, évidemment, ne sont pas exemptes de cette question de sens. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus important à cet âge-là. Et des études montrent que les personnes âgées qui sont le plus en santé, donc celles qui ont, quand je parle de santé, je parle de santé physique, de santé psychologique, mais aussi de capacité à s'adapter, à continuer à s'adapter à la vie. Les personnes âgées qui ont construit un sens à travers leur vie sont celles qui ont une meilleure santé d'après ce que les études nous montrent. Donc voilà, alors là ça vous montre un peu comment est-ce que cette quête de sens, le sens de la vie nous suit à travers différentes étapes de notre vie, à travers l'évolution de notre vie. Évidemment, vous allez me dire, de façon concrète, comment est-ce qu'on construit le sens de la vie? Ça, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo où on va vraiment aborder de façon concrète les stratégies pour pouvoir construire le sens de la vie au fil des années, au fil du temps. Bon, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez liker la page Facebook, aller consulter le site internet pour avoir plus d'informations. Donc, au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va porter sur les stratégies concrètes pour la construction de sens. Très très bonne journée et à bientôt.